Jean-Luc Mélenchon a les chocottes Jordan 93-20 lui propose un débat avant le second tour. Jean-Luc Mélenchon a les chocottes. Il décline le débat et propose d'autres personnes du Front Populaire. La bourse de France qui voit le pays sombrer dans l'extrême droite, la bourse qui prend de la valeur. L'économie a vu d'un bon œil d'avoir repoussé autant le Front Populaire. Des influenceurs qui chouinent dans tous les sens, des gens qui expliquent comment ils vont inverser, et vous allez voir c'est très intéressant comme stratégie, des gens qui expliquent comment ils vont inverser le vote pour qu'on soit sûr qu'au second tour, on vote massivement vers la gauche, des strates incroyables, vous n'êtes pas prêts? Et une capsule que j'ai réussi à retrouver, qui explique pourquoi les gens ont voté Front Populaire et pourquoi ils ont voté contre le Rassemblement National, c'est très intéressant. Attention, please. D'abord, écoutez ce petit passage entre électeurs. Boulet qui dit incroyable. Quelqu'un qui dit « J'en peux plus des « Je vote RN parce que quelqu'un m'a mal parlé dans le métro » ou « Je vote RN parce que je me suis fait rayer ma voiture en 2014 ». Arrêtez de vous justifier, vous votez RN parce que vous êtes des petites personnes. C'est pas la faute des autres. Alors, les petites personnes, les petites gens, c'est vraiment une insulte d'ultra bobo. Bref, c'est ce truc de classe sociale. Quelqu'un qui dit « Je vote RN, Reconquête, car ma demi-sœur est décédée des mains d'un islamiste qui avait tenté de la violer en pleine rue, avant d'en violer une deuxième. Je vote RN Reconquête parce que j'ai vécu durant 25 ans dans un quartier de Nice, très fortement islamisé, que tous les Français blablabla. » Bref, un moment de vie. Et quelqu'un lui répond « J'ai honte pour toi Thomas et ton manque de connaissances en sociologie. Être stupide quand on est adulte, c'est sa propre responsabilité. » Bah oui, avec la sociologie, on peut tout expliquer. Est-ce qu'elle, cette madame ultra puissante en sociologie, pourquoi elle n'ouvrirait pas 3-4 bouquins et qu'elle explique la montée du RN grâce à la sociologie? Parce que justement, moi j'ai fait de la sociologie à l'université encore, à l'époque, il y a très longtemps, maintenant il y a plus de 20 ans. Tout ça s'explique par la sociologie. Et oui, il y a une grosse majorité de violences qui viennent toujours des mêmes populations, qui fait monter le RN, parce que la gauche, elle est ultra hypocrite, elle est comme ça. Non, des fachos. Si vous dites que quelqu'un est facho, ça s'explique différemment. Bah non, ça s'explique pas différemment, malheureusement. Si c'était homogène, il n'y aurait pas de cette stat. Mais comme l'univers est pas homogène non plus. Donc au bout d'un moment, ça marchera pas. Le NFP, c'est de l'amour et de la tolérance. Et souvenez-vous, Nota Bene qui disait « Ouais, l'intimidation et le harcèlement, c'est vraiment un truc d'extrême droite, vous laissez pas faire. » Quelqu'un qui dit « Ça va commencer à frapper des vieilles en pleine rue », ça on l'avait vu. Peut-être qu'il faut commencer à dire « Ça on l'avait vu. » Et sur les Discord, un Français sur 3 est raciste, donc maintenant quand on croise un groupe de 3 blancs, on en tabasse 1 sur 3, au hasard. Incroyable, hein? Désolé pour mes baptous qui baptent, mais à partir de maintenant, un blanc est raciste, jusqu'à preuve du contraire. C'est ouf, hein? Je vais mettre ensemble tous les blancs suspects que je vois dans la rue. C'est la règle maintenant. Souvenez-vous, hein, juste avant les secondaires, les primaires, les influenceurs qui disaient ça vous est déjà arrivé de frapper au hasard dans la rue? Ou tout simplement, on pourrait peut-être rétablir le droit de tabasser des fachos dans la rue. C'est sur un simple ressenti, tu vois. T'as des influenceurs qui disent ouais, il y a 12 millions de fachos, il y a 12 millions de racistes. Donc on tabasse 12 millions de racistes dans la rue? On fait quoi au bout d'un moment? On les. Et vous vous rendez compte comment vous êtes dégueulasse et inhumain de juste expliquer que tous ceux qui ont voté RN, tous sont racistes, sont fachos. C'est aussi débile que l'influenceuse qui avait dit « Ouais, de toute façon, s'il a un drapeau français en vidéo, c'est forcément un facho. » Et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. X Jonathan qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit « En tout cas, ces élections ont permis de voir que les influenceurs n'influencent pas grand monde finalement. Moi, je vois le truc à l'envers. Au contraire, imagine le score de fou s'ils n'avaient pas autant tenté de matrixer leurs propres audiences. » Damartin en geôle, des affiches électeurs du RN, vous paierez ça très cher, collées sur les panneaux électoraux. C'est dans cette même ville où que s'étaient cachés les frères Kouachi.
Belle performance de la bourse de Paris, plus 2,59%. Les investisseurs avaient peur du nouveau Front populaire. Pendant ce temps-là, en Tunisie, depuis le début de l'année, 3500 migrants en situation irrégulière, exténués et victimes d'une virulente politique anti-noire en Tunisie, ont demandé l'aide de l'OIM pour rentrer chez eux, un chiffre en hausse de 200% par rapport à l'année passée. Les woke, les gauchistes, allô? Qu'est-ce que vous bites? Oui, je qu'acoustiquais-je? Rien? Ah merde, ils sont pas juifs. Le vote du Front populaire expliqué en 10 secondes. Moi, j'ai même dit, voilà, en 10 secondes, l'explication pourquoi il y a 28% qui ont voté Front populaire. Walid qui dit, bon, demain, je vote nouveau Front populaire, car on m'a envoyé des preuves comme quoi des savants l'autorisent dans ce cas précis. Alors, je vous rappelle, hein, dans notre précédente vidéo, il y a des imams qui ont expliqué aux musulmans qu'ils avaient le droit de voter, que c'était pas haram, donc ils peuvent aller voter. Pour la gauche, évidemment. Qu'Allah me pardonne, si c'est du shirk, je vais voter le moindre mal. Leïla qui dit, en mode des communistes qui vont prendre encore plus d'impôts, relâcher des prisonniers, alléger les peines et promouvoir tous les dégénérés, c'est le moindre mal. Au pire, vote Macron. Hein. Walid qui dit, je m'en fous de l'avenir de la France. Si je vote, c'est uniquement pour l'intérêt du musulman. Le nouveau Front populaire, c'est l'instauration de la charia dans quelques années. Dès qu'ils seront en majorité, vous inquiétez pas qu'ils vont penser. Raphaël Arnaud, le candidat Antifa triplement fiché S est qualifié au second tour des législatives. Le maire d'Avignon lui apporte son soutien face au RN. Le maire apporte le soutien à un triple fiché S pour violence, pour menace de mort. On va pas refaire la liste de tout ce qu'il a fait. Imaginez un maire aurait apporté au soutien un candidat du GUD. Imaginez le boucaquet médiatique qu'on se serait pris. Mais là, ça passe. Là, tu vois, ça fait 3 lignes sur Frontières. On n'en entendra même pas parler dans les journaux et dans les médias traditionnels. C'est là que tu te dis aussi, il y a un énorme problème des médias traditionnels qui sont gangrénés par le gauchisme, par le wokisme. Souvenez-vous, hein, au Sable d'Olonne, le maire du Sable d'Olonne, Yannick Moreau, qui a fait un communiqué qui dit: ce week-end, 2 jeunes sablais ont été victimes des barbares, victimes de ceux pour qui nos vies ne valent rien. Ceux qui, armés, sortent en boîte de nuit, non pour danser, mais pour planter. Des attaques devenues banales dans beaucoup de villes françaises, mais pas en Vendée, pas au Sable d'Olonne. Ici, jamais nous n'accepterons, jamais nous ne nous résignerons, jamais nous n'excuserons. Ce week-end, c'est notre ville tout entière qui a été poignardée. Au nom des Sablaises et des Sablais, j'adresse mes pensées et mon soutien à Antonin et Lucas pour qu'ils se rétablissent vite, ainsi qu'à leurs familles qui vivent ce moment d'angoisse. Les criminels seront retrouvés et devront payer pour ce qu'ils ont fait. La ville met à la disposition des enquêteurs judiciaires toutes les images enregistrées de cette nuit-là. Notre système de vidéoprotection. Les délinquants ne sont pas les bienvenus au Sable d'Olonne. Je demande que ce crime soit jugé dans les meilleurs délais et que les coupables soient très sévèrement punis. Un bon communiqué. Devinez la première réponse. Devinez la première réponse. Est-ce que la première réponse va être en soutien au maire, en soutien aux victimes? Non, la première réponse, ça va être... Attends, c'est où? Les rugbymen pissent sur le RN. Dupont le premier. Ils n'en ont rien à battre des victimes. Il faut d'abord soutenir les délinquants, les violents, ceux qui te poignardent. Eux, tu vois, ils méritent tous les soutiens, toutes les aides de l'État. Parce que tu vois, sociologiquement, c'est compliqué dans leur vie. Parce que tu vois, ils sont tellement camp du bien. Le mec, il va se faire poignarder. Je fais, oh, je comprends comment c'est dur pour toi. Mais je porterai pas plainte, t'inquiète pas. Puis de toute façon, ça va cicatriser. Tu veux mon portefeuille? Ouais, tiens. Attends, le code de la carte bleue. Attends, je te l'écris sur un post-it. T'as de quoi noter? Non? Ces mecs, c'est ouf. Les mecs ont le droit de vote. C'est comme ça que le Front populaire a fait 28% en même temps. Donc alors attends, Jean-Luc Mélenchon, mais parce qu'il y a Bardella avant Jean-Luc Mélenchon. Il est où Bardella? Il y a Bardella. Ah, il est là. Mettre avant. Donc Jordan Bardella a dit ceci. Il a dit: après ce premier tour, 2 choix s'offrent aux Français, soit l'alliance du pire et l'extrême gauche au pouvoir, soit l'union nationale, la République et ses valeurs. Je suis donc prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Les Français veulent de la clarté. Alors truc rigolo, moi j'ai accès aux notes de la communauté qui sont en attente. Et les notes de la communauté qui sont en attente, donc qui ne sont pas encore visibles pour le commun des mortels,
Il y a que des trucs. Ouais, mais le nouveau Front Populaire, c'est pas de l'extrême gauche. Ouais, mais le nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas de l'extrême gauche. Ouais, mais la France Insoumise, c'est pas un parti d'extrême gauche. Mais on s'en fout. On s'en fout. Donc après, il y a des contre-notes, c'est pour ça que c'est pas encore public. L'alliance du pire et l'extrême gauche. Dans le Front Populaire, il y a des trucs d'extrême gauche. Et on s'en fout, de toute façon, au final, si la France Insoumise, c'est pas d'extrême gauche, c'est de gauche, c'est du centre. On s'en fout, c'est leurs mesures qui sont importantes. C'est leurs arguments, c'est ce qu'ils proposent, qui est extrêmement dangereux pour le pays. En plus de s'allier avec le Hamas et des terroristes. En plus, entre autres. Il y a tellement, la liste est tellement longue. Ils cherchent tellement à dédiaboliser l'extrême gauche. C'est un truc de fou. Et donc Jean-Luc Mélenchon répond comme ceci. Monsieur Bardella a raison, il y a besoin d'un débat entre les deux projets pour les Français. Le candidat du nouveau Front Populaire pour la primature n'a pas été désigné, il doit donc s'adresser aux Insoumis. Premier mouvement en nombre d'élus au premier tour du nouveau Front Populaire. Pour cela, il doit solliciter Manuel Bompard, son coordinateur, Mathilde Panot, présidente du groupe, ou Clémence Guettet, coordinatrice du programme. Il sait qu'il va se faire démonter s'il y va. C'est l'huile taulier, hein. Faut arrêter de mentir, hein. C'est ni Mathilde Panot, ni Bompard, ni rien, ça reste l'huile taulier. On va voir après, vous allez voir, il y a d'autres réponses qui sont intéressantes. Mais d'abord celle-là. Merci à ceux qui m'ont renvoyé cette capsule, je l'avais totalement perdue et j'avais impossible de la retrouver. Que pensez-vous du programme du RN? Vous savez, ça dure 1 minute. Vous allez voir, 1 minute, mais c'est savoureux. Là, je parle vraiment de l'extrême droite. Il y a des choses, c'est Arrêtez avec ces musiques-là, par contre, c'est chiant. aberrant en lisant le programme. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme qui est aberrant? Tu m'énerves avec tes questions. Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme? Il y a quoi dans le programme? Tu m'énerves avec tes questions, je te dis que c'est juste les méchants, moi je vais lutter contre les méchants. Oui, mais il y a quoi dedans? Moi, tu m'énerves avec tes questions. Qui est problématique pour le droit des femmes ou pour l'immigration? Alors honnêtement, j'ai pas lu leur programme parce que ça ne m'intéresse pas du tout et j'irai pas voter pour eux. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec des moutons pareils? Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens matrixés comme ça? Ils savent qu'ils sont dans le camp du bien, ils savent qu'il faut voter contre l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit. Et lire par toi-même, réfléchir par toi-même, prendre du recul. Ça, c'est la faute du matrixage hallucinant de tous les médias qui sont gérés par des milliardaires d'extrême gauche, woke, BlackRock, Open Society et tout, on va pas citer tout le monde. L'intégralité des médias, hein, les CNC aussi qui font des films pro-immigration, des trucs machin, blablabla. Les influenceurs qui appellent à tout ça. Tout ça, c'est du matrixage. Vous moutonisez, vous infantilisez l'audimat plutôt que de les faire réfléchir par eux-mêmes. Montrez-leur la vérité en face et demandez aux gens de choisir en leur âme et conscience de manière adulte et responsable. Mais écoutez, la suite, elle est rigolote. Mais j'ai vu sur les réseaux pas mal de choses qui font que ça fait peur, pour, notamment de ce qu'ils avaient voté avant, à l'Assemblée nationale, etc. Donc avant, elle fait référence, ouais, mais non, mais avant, tu vois, c'était les SS et blablabla. Ouais. Comme ils étaient contre l'avortement, contre plein de trucs. Ah ouais? Alors c'est faux aussi. Et donc du coup, tu Et c'est faux qu'ils soient contre l'avortement, mais bon, c'est pas grave. comptes voter pour le nouveau Front Populaire, je suppose? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme qui te plaît? Alors je l'ai pas lu non plus. Comment est-ce que tu peux voter pour et contre quelqu'un si t'as pas lu leur programme? Bah faut que je les lise là, mais je me suis pas encore mise, j'avoue, comme c'est dimanche, j'ai encore le temps. Okay. L'extrême droite. C'est voilà l'état. Voilà pourquoi et comment le Front Populaire arrive encore à faire 28%. Des moutons. Extrême droite? Ouais, je vois. Pourquoi tu veux pas les voir? Parce qu'ils sont trop déjà super extrêmes et ils sont contre tout ce que je défends et tout ce que je crois. C'est-à-dire, il y a des mesures qu'ils ont dans leur programme qui font qui sont vraiment contre ce que tu as. T'as des exemples? Les anti-LGBT. Des exemples dans leur programme de lignes qui parlent de ça? Pas vraiment. Pas vraiment. On sait qu'ils sont comme ça. Mais d'accord, mais c'est quoi qui te fait dire ça? Ah, mais je sais pas trop. Et je le sais, hein. Bouh! Un truc de ouf. Incroyable. Écoutez, non, celui-là, on l'a déjà lu. Ça, on l'a déjà lu. Législative, Paris, capitale du nouveau Front Populaire, le NFP, termine en tête dans 13 arrondissements sur 18 de la capitale. 9 candidats de l'Union de la gauche sont élus dès le premier tour. Vous osez encore me dire que le Front Populaire est proche du peuple et des pauvres? Ils sont ultra dominants dans les quartiers les plus bobos. C'est des bobos gauchistes. Ils en ont rien à battre des gens. Ils draguent les musulmans, les racailles et les délinquants parce qu'ils sont neuneux,
Et ils veulent défendre leur propre truc. Ils disent, ouais, votez pour nous, on va vous laisser tranquille. Dans vos deals, dans vos problèmes, on va ouvrir les frontières, vous pourrez faire venir qui vous voulez, on va augmenter, on va augmenter les aides. Tout le monde, même ceux qui sont en irrégularité. On va déréguler également les squats. Ça sera beaucoup plus difficile d'expulser les squatteurs. Mec, forcément, ils votent pour eux. Mais eux, ils s'en foutent de détruire la France. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pendant 5 ans, ils sont tranquilles. Ils vont prendre plein de magouilles, ils vont prendre plein de fric, ils vont avoir du pouvoir politique et ils vont continuer leur magouille. C'est un enfer. C'est un enfer. Ce sont des traîtres à la nation, au bout d'un moment. Et qu'on les laisse faire et qu'il y a des gens qui... Enfin, les gens. Que des gens dans les cités qui votent pour eux, je comprends. Je comprends que des gens dans les cités, dans les banlieues, votent pour eux. Parce que voilà. Mais que des bobos gauchistes votent pour eux, c'est là que tu vois, ils sont tellement déconnectés. Que les influenceurs votent pour eux, c'est hallucinant. Mohamed Awad, candidat LFI franco-égyptien proche des frères musulmans et soutien de l'ex-président égyptien Morsi, et du président turc Erdogan, qualifié pour le second tour des législatives dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Tu vois, ça, c'est pas normal, tu vois. Louis Boyard fait une esclandre dans un bureau du Val-de-Marne. Putain, vous l'avez pas raté sur la photo, ça se fait pas. Alors, c'est quoi l'esclandre? Vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est assez court. Selon une source policière au JDD, le candidat du Nouveau Front Populaire a fait irruption à 14h20 dans un bureau de vote de Villecrène, accompagné de 3 personnes non identifiées avant de perturber la quiétude des lieux en déclamant des propos contre le racisme. La diatribe a duré quelques minutes, le président du bureau de vote a fini par interrompre l'insoumis et l'a invité ainsi que ses partenaires à quitter l'établissement. Ceux-ci ont obtempéré sans difficulté, la police nationale n'a pas été sollicitée. Louis Boyard s'est qualifié pour le second tour des législatives anticipées avec 42% des voix. Moi, je sais pas, tu le disqualifies directement? D'un moment. Fuck le RN, etc. Mais arrêtez de me demander d'aller dans des sujets que moi-même je ne maîtrise pas. Ça serait tellement hypocrite de ma part, je sais pas. L'avis d'Aya Nakamura sur les législatives, elle représente la France lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Alors, ils ont mis une photo random, ils auraient pu mettre une photo d'Aya Nakamura. Marine fait de la politique. Alors, Marine Tondelier qui dit « Monsieur Jordan Bardella, nous nous sommes répartis les débats au sein du Nouveau Front Populaire. Après Manuel Bompard et Faure-Olivier, c'est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n'osez pas débattre avec moi ?» Et il va juste dire « Mais PTDR, t'es qui ?» Un fou d'avoir mort. Connerie. Un militant ensemble qui dit « J'ai vu des personnes qui... » On va l'écouter, ça dure 40 secondes. Ça m'a frappé ce matin quand j'ai vu toutes ces personnes, voilà, j'ai fait la queue, toutes ces personnes qui venaient, qui ne passaient pas par l'isoloir et qui prenaient le bulletin RN fièrement, même qui en fin de compte s'en foutaient de passer vers l'isoloir. Le mec, il est gay. À sa prosodie, moi j'ai un gaydar plutôt correct, il est gay et il va voter pour le Front Populaire. Incroyable. Pour les Palestiniens et tout ça. Pour la charia, l'islam radical et tout ça. Très bien. Ok. Je me suis dit quand même, on est passé dans une autre étape. Et franchement, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur pour ma famille. Je suis né en France, mes parents sont nés en France. Mais je vois aujourd'hui qu'il y a une banalisation du racisme. Les gens, on l'a vu depuis les résultats des élections européennes, il y a la parole, on va dire, c'est... Quelle parole? Du coup, vous avez vu toutes les vidéos qu'on a fait? Quelle parole c'est vraiment lâché? Où est la violence? Où est l'intimidation, le harcèlement? Qui c'est qui brûle les rues? Qui détruit les bus, les abribus, les magasins? Qui est ultra violent avec des menaces de mort, des menaces d'attentat, des menaces... La seule parole qui s'est libérée, c'est la violence de l'ultra-extrême gauche. C'est votre violence qui s'est libérée. C'est votre fascisme, en fait. Respectez rien. Vous respectez rien. Et en plus, vous chouinez. Complètement lâché. Et les gens le disent ouvertement maintenant qu'ils sont racistes. Ça m'a frappé. Les gens te le disent ouvertement, mais ils ne sont même pas racistes. Ils te disent ouvertement, comme ça s'arrête au débat. Monsieur, vous êtes raciste? Oui, non, au bout d'un moment... Ça sert à rien, tu vas ouvrir un débat sur quoi? Oui, je suis raciste, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, il a dit qu'il était raciste. Oh, vous avez vu, c'est vrai. T'imagines l'état de neurones? Tu le regardes droit dans les yeux, tu vois le fond de son crâne, le machin. La candidate LFI Noé Gauchard se retire au profit d'Elisabeth Borne. Je vous répète, la LFI, en soutien à Elisabeth Borne,
qui a fait je sais pas combien de 49.3, qui est soutenu par la LFI. Je répète, le Front Populaire, la LFI, Mélenchon, soutiennent Elisabeth Borne. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Et d'ailleurs, j'oublie un onglet. Je suis désolé, on est déjà à 20 minutes de vidéo, dis donc. Vous êtes encore là, un grand merci à vous. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Mais il y a un truc que je voulais vous parler. C'est là. C'était où? C'est là. Ça chouine force chez les influenceurs. Si vous avez d'autres screens, je suis preneur pour ma collection perso, n'hésitez pas. Sur Discord ou sur Twitter, enfin comme vous voulez. Marie Cepalo qui dit « Je déteste la foule et le bruit, mais ce soir, pour la première fois, j'ai envie de sortir et marcher dans la rue, aux côtés d'inconnus qui sont comme moi en colère, tristes. J'ai besoin de cette énergie. Ce soir, j'aimerais ne pas me sentir aussi seul face à ces résultats. » Gastronogeek qui dit « Quelle honte! Ne baissons pas les bras et apprêtons-nous à résister. La semaine prochaine, soyons au rendez-vous, pas un siège de plus pour l'extrême droite. » Iconoclast qui dit « J'ai vécu 2002, j'ai vu la peur, j'ai vu l'urgence, j'ai fait Sciences Po pour comprendre pourquoi je ne comprends pas le copium et l'électorat nazi à penser que les problèmes, c'est l'autre et pas le capital. » Il a aussi expliqué que les 12 millions de votants du RN sont tous des nazis. Dans un autre screen. Merci de me traiter de nazi, cela fait plus de 4 ans que je te suivais, j'ai même contribué à ta cagnotte, j'ai tellement honte d'avoir été aussi naïf. Va-t'en le nasillon, on veut pas de toi. Et Mister MV, on en a parlé dans une vidéo précédente, on va pas répéter tout le bazar. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, c'est très important. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour vos partages. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.